Yo tout le monde, salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle série. On va tenter de tout savoir sur un joueur de légende du PSG que je vous décrirai à la première personne et une fois par semaine. À vous de le deviner, normalement à la fin ça doit devenir une formalité. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle série, à poser un petit like si elle vous plaît. Bienvenue dans le Qui suis-je. Je vois le jour un 15 mai 1965 à Ribeirão Preto. Je suis brésilien, mais je possède aussi la nationalité française. J'ai actuellement 54 ans et suis un footballeur retraité depuis l'année 2000. J'ai joué pendant 16 ans au plus haut niveau. Légende de Sao Paulo avant de marquer l'histoire du PSG, je remporte aussi une Coupe du Monde avec le Brésil. Frère cadet de Socrates, je fais l'objet de nombreuses sollicitations depuis mon enfance, mais je préfère jouer au foot avec mes copains dans la rue jusqu'à mes 15 ans et ma première licence au club de Botafogo Ribeirão Preto. Au départ, je jouais dans la rue pour m'amuser. Un jour, un ami m'a invité à faire un essai au Botafogo FC qui s'est avéré concluant. Mais rapidement, les gens ont su que j'étais le frère de Socrates, ancien international au Riverde, qui a notamment disputé les Coupes du Monde 82 et 86. Ce qui m'a mis une grosse pression. Finalement, après m'être marié à 18 ans, je me suis décidé à devenir pro. Après une saison pleine à Botafogo et un passage éclair à l'AA Ponte Preta, je fais les beaux jours du Sao Paulo FC durant 6 saisons de 1987 à 1993. Je deviendrai une des pièces maîtresses de cette grande équipe de Sao Paulo dirigée par Tele Santana, ancien sélectionneur du Brésil. À l'époque, c'était le plus grand club du pays. Nous avons quasiment tout gagné avec cette équipe. Je remporte 2 Copa Libertadores d'affilée en 1992 et 1993 et la Coupe intercontinentale en 92 contre le Grand Barcelone de l'immense Cruyff. Parallèlement, je découvre la sélection internationale brésilienne à 21 ans. C'était un rêve d'enfant qui se réalisait. Je me souviens notamment de la première fois où j'ai enfilé le maillot d'entraînement du Brésil. Je suis resté 10 minutes devant le miroir pour y croire. Je deviens capitaine de la Seleção en 1991 et démarre la Coupe du Monde 1994 avec ce statut avant de le perdre en 8e de finale. Mes entrées décevantes me feront assister à la finale sur le banc de touche. Mon équipe ira au bout. Je remporterai la plus prestigieuse des compétitions avec la Seleção en 1994. La Coupe du Monde s'ajoute à mon palmarès. C'est avec ce statut de joueur cadre de mon club et de mon équipe nationale que les dirigeants parisiens me feront signer durant l'hiver 1992. Je rejoindrai le club de la capitale l'été suivant. À Paris, après une première saison 93-94 catastrophique où j'évolue dans l'ombre de Valdo, je deviens un mythe. Je m'impose comme une pièce maîtresse du PSG. Je deviens capitaine emblématique de toute une génération, celle d'un PSG synonyme de victoire prestigieuse et d'exploits européens. J'ai d'immenses talents en tant que meneur de jeu. Ma classe naturelle, mon intelligence de jeu, mon professionnalisme, mon exemplarité, mon abnégation et ma maîtrise de soi feront de moi un meneur de jeu génial aux inspirations merveilleuses. En 5 ans passés dans la capitale, je marque 72 buts en 215 matchs. Je remporte un titre de champion de France en 94, 2 Coupes de France et 2 Coupes de la Ligue en 95 et 98 et fais partie de ce groupe qui a remporté la Coupe des Coupes en 1996 face au Rapid Vienne. Mais durant mon passage à Paris, je ne me suis pas contenté de jouer pour le PSG. J'ai pris des cours de civilisation française à la Sorbonne et des cours de philosophie. Cela témoigne de ma grande ouverture d'esprit. Je quitte le PSG en 98 pour finir ma carrière à Sao Paulo. Je mets un terme à ma carrière en 2000 et lance une fondation caritative pour développer l'éducation des enfants et adolescents des quartiers défavorisés brésiliens. En 2013, je suis fait chevalier de la Légion d'honneur par François Hollande. 3 ans plus tard, je suis de nationalité française. Ma fille est française depuis 19 ans et vit à Paris depuis sa naissance. Mais le 25 avril 1998 restera à jamais gravé dans ma mémoire et celle des Parisiens. Mon dernier match au Parc des Princes contre Monaco. La défaite parisienne ne restera qu'anecdotique, de ce match ne restera que moi. Je suis en pleurs à la fin du match face au chant des supporters, submergé par l'émotion. Cette image légendaire restera à jamais dans les archives parisiennes, l'un des départs les plus émouvants du club. Impossible de se questionner sur mon amour pour ce maillot. Je suis élu meilleur joueur du XXe siècle par le club, meilleur joueur de l'histoire du PSG devant Paoletta dans un récent sondage Le Parisien. De mon passage au PSG, j'ai laissé une empreinte indélébile. Je suis Captain Rail.